Juin 1959, le Royal Britannia accoste à quelques mètres de l'écluse de Saint-Lambert, sous le pont Jacques-Cartier. À la réalisation de ce projet grandiose. And Her Majesty the Queen. La reine Élisabeth II et le président américain Dwight Eisenhower ouvrent officiellement la voie maritime du Saint-Laurent. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Le Britannia lève l'ancre et s'aventure dans la toute nouvelle route maritime qui fait plus de 3700 km de long, la largeur de l'océan Atlantique. Ça a permis à des bateaux océaniques, de gros bateaux en somme, de pouvoir passer directement vers les Grands Lacs du fleuve Saint-Laurent ou l'inverse des Grands Lacs vers le fleuve Saint-Laurent sans s'arrêter par Montréal. Les cargos océaniques peuvent dorénavant naviguer jusqu'à Toronto. Ils peuvent même franchir les chutes du Niagara et atteindre les ports américains des Grands Lacs. Ça a été une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour laquelle Toronto est devenue une ville qui a pris de plus en plus d'importance dans le Canada et qui a détrôné Montréal comme métropole du Canada. Dans la région de Montréal, il faut littéralement soulever les ponts. En Ontario, l'enchaînement de canaux et d'écluses doit permettre aux navires de grimper les 180 mètres de dénivellation qu'il y a entre le niveau de la mer et celui du lac supérieur, l'équivalent d'un immeuble de 60 étages. Au nom du progrès, des dizaines de villages et des centaines de fermes de l'Ontario sont inondés. Quelques bâtiments seront déplacés, mais la plupart reposent maintenant au fond du Saint-Laurent. 60 ans plus tard, la concurrence des ports de la côte Est est de plus en plus féroce. Les États de New York ou de la Virginie peuvent accueillir les supercargos qui sillonnent l'océan. Par contre, ces nouveaux monstres de la mer ne peuvent s'aventurer dans l'étroite voie maritime du Saint-Laurent. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.